c'est parti. And he takes the win. He is the competitor to beat. What a performance! What a victory! It's finally here. Formula One in 2024. The wait is over in Bahrain, and we are just hearing that the starting grid is on the look for a new driver. Who will it be? I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep. And radio is good. Here we go. The Grand Prix is underway. What a dramatic start. Can you believe it? I just feel like they're gonna bleed. Yes. Spun out of my Oh, he's lost it. Pop out, go. That's it. The pit lane's going to be alive now. They're all in. on my own. Here we go. Mind is set on an overdrive. Et yop tout le monde, c'est Grill, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas du tout attendue, une vidéo très spéciale. Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur, que vous avez peut-être vu sur Instagram. C'est ceci, la Ligue F1 24. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Peut-être pas, peut-être c'est la première fois que vous voyez ça. Aujourd'hui en tout cas je vais vous présenter toutes les informations importantes à propos de cette ligue, quelles sont les règles, quelles sont les modalités de participation, tout ce que vous voulez, tout ce qui est important pour le projet F1 24. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire, un peu improvisée, un peu info, quoi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager, commenter, faites ce que vous voulez et partagez à fond. On veut vraiment aller vite, vous connaissez toutes ces paroles. Et on balance l'intro. Du coup, la Ligue Reality, qu'est-ce que c'est? La Ligue Reality, c'est une ligue de F1 sur le jeu F1 24 qui sera composée du coup de 20 participants avec 10 écuries comme la F1, comme le championnat du monde de F1. Du coup, avec 10 écuries, 20 participants, 20 pilotes avec 10 managers. 10 managers pour chaque écurie. Chaque écurie pourra personnaliser son logo et personnaliser sa voiture. Cependant, les performances de la voiture ne sont pas très importantes parce que les performances seront équitables. C'est un paramètre que j'ai activé pour que ce soit à peu près fonctionnel chez tout le monde. Du coup, je vais vous présenter tout d'abord les règles et ensuite comment participer. Alors tout d'abord, vous voyez là j'ai la page d'affichage de la Ligue Reality. Cette ligue, combien de temps elle dure? Elle dure presque un an. Le temps presque d'un championnat de Formule 1, où vous aurez au total 24 courses. Les courses seront les mêmes que le calendrier du championnat du monde de F1 de l'année prochaine. Du coup, de celui de 2025, je vais vous le montrer directement. Du coup, voilà le programme de l'année prochaine et du coup de notre Ligue F1. On aura en premier tour le Grand Prix d'Australie avec le circuit de Melbourne. Ensuite, on aura le Grand Prix de Chine, le Grand Prix du Japon, le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, le Grand Prix de Miami, le Grand Prix d'Imola, le Grand Prix de Monaco, celui de Barcelone, de Montréal, de Spielberg en Autriche, celui de Silverstone, de Spa-Francorchamps, de Budapest, de Zandvoort aux Pays-Bas, de Monza en Italie, de Bakou, de Singapour, d'Austin aux États-Unis, de Mexico City, de Sao Paulo, de Las Vegas, de Lusail au Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Du coup, maintenant, je vais vous montrer les règles et les aides qui sont disponibles sur le jeu dans la ligue. Du coup, déjà, dans les options de lobby, on aura des voitures spéciales créées par les participants et les écuries. Les setups que vous aurez fait déjà sur F1 24, vous pourrez les utiliser. Ensuite, pour ce qui est des aides, il n'y a pas l'aide à la direction, il n'y a pas l'aide au freinage, l'anti-blocage des roues est activé, l'anti-patinage est sur médium, la ligne dynamique est activée,
La boîte de vitesse est en automatique et tout ce qui est pit assist, du coup entrée au stand, sortie des stands, ERS et DRS, tout ce qui est assist pour tout ça est désactivé. Ensuite, au niveau de la simulation, la course, tout le monde aura la même performance de voiture. Du coup, ce sera les pilotes qui vont devoir montrer leur capacité à bien conduire, à prendre des bonnes trajectoires, prendre des bonnes vitesses. Parce que tout le monde a la même voiture. Tout le monde a les mêmes performances, pas le même design, mais tout le monde a la même voiture. Ensuite, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous faites un accident, vous devez passer au stand. Ou si vous faites un accident grave, vous devez abandonner. Ensuite, le type de la surface est réaliste. Le mode d'essence faible, je l'ai mis en facile pour que ce soit accessible à tout le monde. Les départs de course sont manuels, c'est assez simple à faire. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez, mais c'est assez simple à faire. Ensuite, pour ce qui est des dommages de la voiture, je les ai mis en standard. Je les ai pas non plus mis en réaliste parce que forcément, il y aura peut-être des nouveaux pilotes. Du coup, ça sera mélangé, on va dire. Mélangé parce que forcément, il y aura des pilotes qui joueront pas forcément tout le temps à ce jeu. Du coup, forcément, il faut aider quand même ces pilotes-là et pas trop les pénaliser. Ensuite, ce qui est des règles et des drapeaux. Du coup, si vous coupez un virage, la règle est sur normal. Si vous coupez un virage, vous avez une pénalité, c'est normal. Les règles du parc fermé sont activées. L'arrêt au stand est mis en immersive. Ça veut dire que vous devez faire votre pit stop, votre arrêt au stand, tout seul. Vous freinez jusqu'à que vous arrivez à la ligne de démarcation de la vitesse. Si vous arrivez à une vitesse au-dessus de celle qui est réglementée, vous avez une pénalité. C'est normal. Bien sûr, le départ après avoir placé les roues, il est aussi en manuel. Il y a bien sûr la safety car. S'il y a une safety car, vous pilotez. Vous ne serez pas sur une caméra, vous pilotez. Du coup, il faut faire attention à ne pas la dépasser. Il y a bien sûr un tour de formation où là, vous devez aussi le faire. Il n'est pas en version caméra. Vous devez le faire vous-même. Ensuite, pour tout ce qui est drapeau rouge, je l'ai mis en normal parce que bien sûr, s'il y a un accident grave, on ne va pas laisser la voiture. Ce qui est des collisions, je les ai mis en on, bien sûr, pour que ce soit plus réaliste. Par contre, collision au premier virage, ou si quelqu'un vient à fond et fonce sur quelqu'un, ça j'ai désactivé. S'il y a quelqu'un qui vient à fond, il sera sûrement, ça dépendra de la faute, mais il sera sûrement disqualifié de toute la compétition. Toutes les collisions, dès qu'il y a un contact, il y aura sûrement des dégâts sur la voiture, ça dépend du type de contact. Et ensuite, bien sûr, pour ce qui est prévision de la météo, vous l'aurez en parfait. Ça veut dire que vous aurez la prévision de météo pendant toute la course. Le plus important, la structure du week-end. Pendant tout le week-end, du vendredi jusqu'au dimanche, vous aurez essai libre, qualification et course. Pendant ces périodes-là, quand il y a les essais libres, les qualifications et la course, vous aurez des lives que moi je diffuserai sur Twitch où vous aurez moi comme commentateur et un autre invité qui sera soit là avec moi à côté ou alors il sera tout simplement chez lui en appel Discord. Le vendredi, vous avez les essais libres qui est une seule session, elle se fera le soir. Vous avez une seule session d'essais libres qui ne dure pas très longtemps. Pour ce qui est du format de qualification, je l'ai mis en complet, c'est-à-dire que vous avez Q1, Q2, Q3. Pour Q1, ce sont les 15 premiers qui participent à la Q2. Ensuite, les 10 premiers de la Q2 participent à la Q1. Et ensuite, le classement se fera à la fin de la Q1. La Q3. Pardon. Et ensuite, ce qui est de la course, la grille de départ se fera en fonction de la qualification. Et bien sûr, la course, elle dure le nombre de tours officiels du circuit. Par exemple, le Grand Prix d'Australie, c'est 58 tours. C'est-à-dire que vous devrez, dans le jeu, faire 58 tours pendant toute la course, qui dure à peu près 1h30. Du coup, je récapitule. Vendredi, vous aurez les essais libres, le soir. Le samedi, dans la journée, ça dépendra des participants, vous aurez les qualifs, qui durent à peu près
45 minutes. Et ensuite, le dimanche, vous avez la course qui dure à peu près 1h30. Du coup, ce qui fera soit le matin, soit l'après. Ça dépendra. Du coup, tous les lives seront diffusés sur Twitch, sur ma chaîne Twitch que vous trouvez en description. Voilà ce qui était du week-end et des règles à respecter et des aides que vous aurez, vous participants, pendant la course. Du coup, pour participer, il suffit juste soit de m'envoyer un DM sur Insta, soit de m'envoyer un message sur Discord. C'est tout simple, vous rejoignez le Discord, vous rejoignez mon Insta et vous pouvez m'envoyer un DM. Attention, parce que les places du coup elles sont limitées, vous avez 20 participants, 10 managers, vous avez 30 places disponibles. Cependant, les managers seront choisis par les pilotes. C'est pas les managers qui seront décidés par moi ou par d'autres personnes. Vraiment que les pilotes qui choisiront leur manager. Bien sûr, pour participer, il faut avoir F124. On est obligé d'avoir F124 pour participer. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes hype par ce projet. Il commencera dans pas longtemps. Plus tard, bien sûr, que la sortie de F124. Mais je pense aux alentours de fin juin, ce projet débutera. Il faudra bien sûr en parler à tout le monde. Si vous voulez faire des courses à plus de 20 personnes, à 20 personnes, pardon. Si vous voulez faire des courses à 20 personnes, essayez de partager au maximum ce projet, cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager, commenter. Faites ce que vous voulez, mais partagez à fond. On veut vraiment aller vite. Vous connaissez toutes ces paroles. C'était Grill pour vous servir. Et bye!